bien, 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 bien. On va créer ce hérissé qui date de l'ère des Grecs, on a vu ce que ça donnait, des sodomites. Déjà, on Euh, n'en est pas là. Déjà, on n'en est pas là. Vas-y, les chambres constituantes, la moitié des mecs, si tu lui demandes que la Terre, elle tourne, tu lui dis c'est la Lune qui tourne autour de la Terre ou c'est la Terre qui tourne autour de la Lune. Un Ah, problème. mais ça, c'est pas très cool. Tu vois, moi, je suis franc avec toi, c'est pas très cool Ah, mais de c'est faire ça peut-être pas par très rapport au cool, travail. mais Non, mais c'est ils font la du bon travail. vérité. Ils font du Chut, très bon travail, arrête, que ça te déplaise. arrête, Non, mais arrête, les mecs, ils arrête. font du très bon travail, que ça te déplaise ou non. Ah, ça Tu me fais du bon déplaît. travail d'éveil, ils font un travail d'éveil. Non, non. Chacun fait un travail d'éveil. C'est ce que je Non, te dis à non, chaque non, fois. non, Non, mais non, non. écoute-moi, Écoute, je te dis. écoute-moi. Non, mais tu Ouais, parles écoute, de. hein. Là, pour une fois, parfois, je suis pas d'accord avec Jean-Michel, mais là, je suis d'accord. L'intervenant, là, il ferait un petit peu de poète, hein, les allumettes. Il ferait un peu de se la fermer un peu, parce que franchement, à vouloir faire le petit dictateur, ça servira à rien. Donc, on se calme, on redescend un petit peu, on se calme, hein, on prend un petit peu une grande respiration et on écoute un peu les propos, même si parfois, c'est pas tout à fait ce qu'on pense. Voilà. Cher monsieur, avec le t-shirt blanc. Tout à l'heure, bon, écoute, je peux parler maintenant, s'il te plaît, t'es bien Vas-y, gentil, mais vas-y, à un moment donné, vas-y, ça vas-y, suffit. vas-y. Moi, Vas-y. je trouve que tu es quelqu'un de très éveillé. Tu sais, tu connais beaucoup de choses qui permettent justement d'éveiller beaucoup de monde. Rentre, Mais rentre tu dans es d'un le négatif. Tu es un tueur de positif. Et ça, je ne peux pas être d'accord avec tueur de toi. On peut positif. apporter. Laisse-moi parler, s'il te plaît, parce que Ouais. depuis tout à l'heure, tu as de bonnes choses. Et moi, je suis pour justement qu'on puisse justement éveiller la conscience des gens, justement pour que, oui, il y a des choses qui sont graves. Oui, il y a des choses qui vont se passer qui vont être très graves. Oui, il y a des choses qui ont été faites depuis des mois qui n'ont pas été, qui nous ont pas aidés. Et puis, vu cet endormissement qu'il y a eu de masse pendant des années, des décennies, et puis en plus, on nous colle des acteurs de crise qui ont fait tourner des gens dans un cercle vicieux. Nous, ils n'ont pas tout le monde vu ça. Nous, on l'a vu. Toi, tu l'as vu. Beaucoup d'autres l'ont vu. Donc, laisse le temps à ces personnes de se rendre compte, finalement, de Hmm, jour après jour, et avec le travail qui est fait par il toi a ou par tout le raison. monde, justement, Chacun d'arriver va à à sa cette vitesse. conclusion que tout le monde va s'élever, va finir par comprendre. Mais si tu veux que les gens ils se Écoute, disent, bah oui, c'est vrai que écoute. Stéphane, il parle très bien, il connaît très bien, Non, mais par non, contre, t'as raison. qu'est-ce Dans le qu'il est principe, t'as putain raison. négatif à la fin, et à un moment Écoute, donné, faut arrêter une connerie, quoi. Macron, devant des oligarches en Suisse, il a dit de ses propres mots que le Mmh. système tel qu'il est créé aujourd'hui amènera à une guerre civile. Si, encore une fois, on Là, on est ne d'accord. réagit pas avant, si nous ne réagissons pas avant, c'est-à-dire que nous allons être en guerre civile. Et le Mmh. pire, c'est comme les gens ne vont pas comprendre pourquoi on est en guerre civile, on va s'entretuer. Ils nous préparent depuis pratiquement 20 ans pour ça. Donc, nous, on Sur décide, ça, sur ça, je te rejoins où nous, sur on le sujet, dans décide. le sens où ils sont en Quand train j'ai de mettre rentré tout en en place, guerre, justement, pour arriver à ça. attends, Ça, vite c'est fait. clair. Mais c'est à Quand nous de j'ai nous rentré en protéger. guerre, on est obligé d'entrer en guerre, en conflit. Oui. Je suis désolé, on est obligé d'entrer en Mmh. conflit. Si on Mmh. continue à rester passif comme ça, on est obligé de perdre. Et on va perdre lourd. Hein. Alors, si c'est négatif de dire ça, bah alors je suis super négatif. Non, Ça me dérange ça, pas de c'est pas penser comme ça. négatif, c'est tout le reste. Je C'est suis tout le désolé. reste. Hmm. Mais moi, je pars du principe. Non, t'es négatif, c'est quand tu fais toutes tes finalités. Le but, Hmm. c'est que tu éveilles les gens, donc tu réveilles les gens, tu leur dis, oh putain, le mec, il parle bien, il nous apprend des choses et tout, c'est cool, c'est mieux que de rester ignorant et de pas Hmm. savoir, voilà. Mais laisse-leur le temps Combien de temps il t'a fallu, toi? Voilà. Combien de temps il m'a fallu à moi? Combien de temps il en faut à Moi, il m'a d'autres encore? Et fallu combien il m'en faut plus de encore de temps à 25 moi ans. pour évoluer? Les Et mecs, tu si peux tu pas veux que leur les gens donner ils ça comme continuent à ça, hein. t'écouter comme moi je t'écoute, parce que c'est très bien Voilà. que je sais très bien que tout ce que tu dis, c'est un gros travail. Et franchement, je t'en remercie, comme Hmm. Philippe, comme Valérie, comme moi, Hmm. parce que Ouais, comme je celle dis qui des passait choses aussi avant. parce que Salut, j'apprends. chapeau à ce qu'elle a dit. Ça m'a fait plaisir quand Voilà, tu quelqu'un vois. en parle Et dans un donc, live, à l'assurer. et là, voilà, moi, si tu veux mon avis, je sais que ça va être compliqué. Oui, ça va être compliqué. Puis en plus, on n'a pas été aidé. On n'a pas Hmm. été aidé par les acteurs de crise, on n'a pas été aidé par le gouvernement qui, eux, Hmm. sont gouvernés par bien plus haut aussi. Et puis, bah, c'est un enchevêtrement, puisque tu sais très bien qu'ils ont tout calculé pour. Les Gilets jaunes ne sont pas sortis de terre Hmm. juste pour rien. C'est Ah qu'ils ouais. savaient très bien que la crise économique, ils allaient la balancer, qu'une troisième guerre allait Mais forcément on est déjà en s'éclater. guerre, là. Donc, oui, Mais on non, est mais on déjà le en sait. guerre, là. On le sait, Voilà, on est on le déjà en sait. guerre, là. Voilà, on est déjà en guerre. Donc, si tu veux, là, ce qui se passe, je pense, hein, moi, je te donne mon avis. C'est pas Hmm. ce que je pense, je pense qu'il y a plusieurs. C'est que sur le début du mouvement jusqu'à maintenant, il y a eu toute cette tribulation de trucs excuse-moi le terme, hein, excusez-moi, messieurs, dames, à la con de ces acteurs de crise qui nous ont fait juste du blabla, du vas-y, je te vends un peu de ceci, un peu de cela, que je te fais de la récupération de l'ASE. On le sait, tout le monde le sait. Et donc, il y a un changement profond qui est en train de se faire, c'est justement cet éveil, parce que des personnes Hmm. comme toi ne sont pas passées inaperçues. Moi, Valérie, Philippe et plein d'autres comme Wilson et d'autres. Ils ne sont pas passés inaperçus parce Hmm. que les choses que l'on dévoile sont les choses qui permettent aux gens de comprendre que on s'est fait avoir de notre naissance jusqu'à maintenant, mais pas seulement que nous, mais les générations avant aussi. Et donc, Claire. on a besoin de Hmm. ça, de comprendre. Et donc, moi, je dis, forcément, hein, oui, moi, je dis que moi, je serais prêt à ce qu'il y ait cette blocage de finances, mais pas inutile, hein, pas comme on a fait au 7 novembre où on bloquait tous les ronds-points n'importe comment. Non. Par exemple, il y a des actions qui vont se faire.
je vais voir, je vais regarder, je vais être acteur, comme toi, tu vas l'être aussi. Et si ça peut déboucher justement à ce qu'il y ait Mais, des leaders qui sortent du lot mais pour vraiment. Attends, c'est quoi, écoutez-moi, hein. voilà. Ouais, mais S'il y a vraiment c'est des quoi quand leaders qui je suis sortent en du lot train à de ce lire? moment-là, des vrais leaders, C'est pas ce qu'on quoi? a là, qui nous font du blabla, qui aillent se prendre Regarde. 700 balles juste parce qu'ils vont faire du blabla sur BFM ou avec Pascal Pro, hein. Moi, Pascal Pro, je veux bien l'avoir. Mais pourquoi obligatoirement avoir des leaders? Ne pouvons pas, nous, être nous-mêmes notre propre guide, chacun de nous? Avec moi, hein. Je veux bien parler avec lui, hein. Je veux bien discuter avec lui, hein. Si c'est Ah, moi, je vrai, veux bien ouais, j'avoue, discuter si avec c'est lui, hein. vrai. Moi, j'aimerais bien J'ai qu'il du mal m'invite, à hein, y croire. Pascal Pro, hein. J'ai Ah, moi, du mal j'aimerais à y bien, hein. croire. Ah, mais j'ai du mal à y croire. Est-ce que j'ai lu, honnêtement, j'ai lu 2 fois tellement que j'avais du mal à y croire. Tellement que T'as lu quoi? c'est. euh, Bah, comme quoi, un de ses super potes à lui, il a créé des livres en expliquant des choses que je peux pas dire, tellement je trouve ça dégueulasse, tu vois. Un pédophile notoire, où il a lui-même des amis à lui qui étaient des pédophiles Ça y notoires, est, qui ont c'est été bon. mis en Oui, c'est prison. bon. C'est bon. Je sais pas si c'est vrai. Pour ça, je voulais pas trop en parler, parce que j'ai pas vérifié l'information. Je la donne. Voilà, je le dis. Je n'ai pas vérifié ce que je viens de dire. Je l'ai vu tout à l'heure sur Facebook. Il y a un Euh, mec qui m'a dit que on me l'a balancé tout à l'heure. On me l'a balancé tout à l'heure. Et, si c'est vrai, c'est. Mais alors, Ah ouais. ce qu'il faut savoir, c'est que toute notre société est corrompue. Du plus bas étage Nous, au plus grand étage. voilà. Le Rotary Club, le Lions Club, on peut parler comme ça pendant longtemps. Donc, moi, ce que je dis, c'est oui, là, il y a eu 7 mois. 7 mois où ça a tourné en rond, mais pendant 7 mois, il y a beaucoup de personnes qui ont évalué, qui ont cherché, qui se sont éveillées. Et je pense qu'il pourrait Mais y avoir un retournement vite et c'est à fait, nous tous vite de. fait, vite fait, vite fait. Ouais, Quand vas-y, on est vas-y. en train de parler là en ce moment, t'as Macron qui a décidé à l'État français qu'il fallait faire des économies par rapport à cette loi européenne des 3% et d'économiser Ouais. 3,5 milliards d'euros. Ces 3,5 milliards d'euros, il va faire en sorte, comme aux États-Unis, vite fait, petite histoire. Euh, Comment il s'appelait le truc, le truc américain là, avec l'affaire Watergate, on a parlé d'une meuf qui l'avait sucé à l'intérieur de la Maison Blanche. Comment il s'appelait ce Clinton. président des États-Unis? Ouais, Clinton. 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 Et Ouais, là, Clinton. je sais. Ça a été l'un des C'est le pires dossier présidents. FISA. Ouais, ça a été l'un des pires présidents des États-Unis. Il a fait ce qu'on appelait la Wayfair aux États-Unis, la loi anti-pauvre, qui fait que chaque État américain, qui avait donc plus de pauvres que l'autre à la fin de l'année fiscale, devait payer une amende au Congrès américain, la loi Wayfair. Ce qu'on s'est rendu compte, c'était une application directe de la loi de Friedman. Ce qu'on se rend compte en France, c'est qu'on ne peut pas faire une loi implicitement qui s'appelait la loi anti-pauvre. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il fait passer des décrets qui fait que chaque pauvre maintenant aura beaucoup moins d'argent et aura beaucoup plus de mal à avoir de l'argent. Lorsque tu travailleras, tu perdras ton travail. Par contre, tu toucheras beaucoup moins et beaucoup plus rapidement, tu toucheras moins. Par contre, un député qui perd son travail, lui, il a droit encore à certains avantages. On nous a dit que ce n'était pas vrai, pourtant c'est bien vrai. Quand on voit combien touche un jardinier au Sénat, il peut toucher jusqu'à 12 000 ou 13 000 euros, il est chez lui le samedi et dimanche, et le mec, il touche un salaire. Toi, le commun des mortels, on va être dans la merde. C'est lui qui va niveler le bas vers le bas. Mm. C'est ce qu'ils appelaient, lorsque tu sais, tu vois le champagne, tu fais couler d'un verre. Et à propos, justement, à ce propos-là, comment on dit, le train de vie des députés, je vous conseille la lecture d'un excellent bouquin de, comment il s'appelle, de Philippe Pasco. Voilà, et ça s'appelle Pilleur de vie. Voilà, voilà à quoi il ressemble ce bouquin. Voilà, on voit bien, ouais, voilà, voilà. Derrière, ça se voit aussi. Et voilà. Alors, on reprend la vidéo. Je fais tâter les joueurs. Je veux dire, un hiver, il est plein. Hein. Genre, il nous dit, oui, on va faire couler du champagne, et celui qui sera tout en bas, leur verre sera plein de champagne. Et les gens, ils y ont cru. La consommation, le pouvoir d'achat. La majorité des gens, ce qu'ils défendent aujourd'hui, c'est pas une liberté. C'est pas de défendre nos droits. Nos droits. Ce qu'elle disait tout à l'heure, on en revient à la discussion de ta copine tout à l'heure, là. Expliquer qu'implicitement, nous étions que des produits manufacturés. C'est parce que nous avons perdu nos droits. Nous avons oublié ce que c'était. Notre liberté, c'est une prison sur laquelle nous nous battons pour repeindre le mur. Nous avons les clés pourtant de cette prison. Et nous voulons rester dedans. Pour ça. Pour cette oseille.
Chacun d'entre nous pense qu'un seul truc, c'est ce qu'il disait Karl Marx. Hein. Dans chaque être humain, il y a un bourgeois qui sommeille. Elle le disait même ta copine tout à l'heure. Et c'est là-dessus qu'il joue. Il joue pas sur notre amour, sur l'amour de l'autre. On est né de l'amour, toi et moi. Tu es d'accord avec moi? C'est bien ton père, ta mère qui se sont rencontrés, qui se sont aimés, et tu es né de cet amour-là. Moi, c'est exactement pareil. On nous a même vilipendé cet amour-là, on nous l'a trahi, tout ça pour du crédit. Il y a même des gens qui se sont mis ensemble, ils s'aiment pas, c'est juste parce que lui là, elle est là, ou lui ils ont plus, ou ils vont peut-être avoir plus à deux. Combien de fois j'ai entendu on se marie, c'est parce qu'on gagne une part au niveau des impôts ici et là. C'est vrai, on a perdu toutes ces valeurs de famille, toutes ces vraies valeurs de famille, le mariage, on met nos parents dans des l'éducation. EHPAD. On met nos enfants dans nos parents les met dans des EHPAD. On nous a habitués à être déshumanisés. Et ça, c'est depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. Un exemple. Exactement. Un père de famille qui avait un enfant, une femme et 2 enfants. Avant la Première Guerre mondiale, il pouvait survivre, c'est lui, avec son salaire, il pouvait survivre lui tout seul à toute sa famille. Après la Seconde Guerre mondiale, il a fallu que la femme travaille, et à deux, ils n'arrivent toujours pas. Ils arrivent tout juste à pouvoir survenir aux besoins de leur famille. Tu prends maintenant, pratiquement 70 ans après, un homme et une femme qui travaillent, qui ont même 2, 3, 4 emplois, ils n'arrivent pas, au 15 du mois, ils sont obligés de prendre un crédit pour pouvoir continuer à survivre. Bizarre, hein, quand même. On dit qu'on a évolué, pourtant. Et tu as raison, hein. Tu as raison, parce que j'ai vu ça pendant une période, c'était dans le 02. C'était au moment des fêtes de Noël et tout. Et enfin, il y a des grands supermarchés tu vas faire tes courses pour Noël, mais tu les payes au mois de février. Tu sais Ou tu payes du crédit. Comment ça? Vous allez faire des courses pour Noël et vous allez les payer au mois de février? Et oui. J'ai dit, mais qui c'est qui fait ça? Elle me dit, c'est Leclerc. Tu leur fais 2 chèques et ils t'en prennent un tel mois et l'autre. C'est la France qui a monté les premiers attendez, on se calme. Alors, à ce niveau-là, il faut savoir, c'est Pierre Jovanovic qui en a parlé de ça, dans une de ses revues de presse, c'est que, voilà, les magasins, enfin les grandes surfaces, et les banques, tout ça, sont tellement sous perfusion financière, ça qu'en réalité, toutes les banques françaises, tous les commerçants en France, tous les assureurs, en réalité, ils n'ont plus de pognon. Et comme ils ne peuvent plus assurer et avoir de caisse, ils font exprès de décaler les paiements, justement, pour le coup là, pour que les clients de ce magasin puissent payer, parce qu'eux aussi n'ont plus de pognon, pour ne pas avoir de problème et ne pas susciter de débordement ou de mécontentement, ils font que ils décalent le paiement en différé de plusieurs mois. Voilà. C'est parce qu'en réalité, tout le système en France, il est foutu, quoi. Il est caduc, il est mort, quoi. Voilà. Oh, tu vois, voilà. Bien sûr, l'usure. Toi, tu touches 5 millions, tu vas voir ton banquier, il va te donner 3%. Toi, tu veux de l'argent, CTLM et toutes ces créations fictives de banques qui sont cachées derrière ces noms-là, ils te prêtent de l'argent à 17%, voire 23% des fois. Surtout que c'est pas de l'argent qui est imprimé, hein. On appuie sur un bouton, et c'est juste les intérêts que toi tu sors de ta banque pour aller les payer, ou tu reçois sur ta banque pour aller les payer. C'est ça. Voilà, donc celui qui est roulé en premier lieu, c'est toi. Ouais. C'est ça. C'est tout simplement, c'est un découlement des lois qu'ils ont fait successives. 1992, tu parles de l'agenda 30, la moitié des gens ils savent même pas ce que c'est que l'agenda 21. Ils ont même pas lu les annexes, ils sont intéressés réellement au fond de pas que la forme. Oh, agenda 21, qu'est-ce que c'est beau comme non, allez dans le fond, allez voir ce que c'est vraiment marqué à l'intérieur. C'est même choqué quelqu'un dans une commune à côté de chez moi. Et je lui parle de l'agenda 21. Il me dit, mais c'est vrai, tu as raison. Une petite commune en 65, à l'intérieur d'une école, ils ont des textes, ils sont obligés d'appliquer certaines règles de l'agenda 21 à l'intérieur même des écoles. Ici, au fin fond des Hautes-Pyrénées. J'ai vu ça. Alors, on a vu ça vous pouvez aller sur les sites des mairies, parce qu'on a été les vérifier. D'ailleurs, c'est Subtil, je ne sais pas si elle est là. Bonsoir, Subtil. Tu vas voir, l'agenda 21, il est mis. Bon, il n'est pas mis dans la même forme, hein, bien sûr. Hein, mais quand tu regardes bien au local, il commence au local, et puis ça finit au régional, du régional national, et puis national. Voilà, c'est ouf. Hein, voilà. Tu as un message à faire passer, mon lapin? Allez, un bon message, putain. Facilement, un bon message. Ça va bugger. Bon message, on va gagner, nous serons victorieux. Nous serons tout le temps victorieux. La seule chose, c'est qu'on ne sait pas quand et comment. Parce que le 1%, donc ils sont 1%, et nous sommes 99%. Donc nous sommes plus nombreux, nous avons plus d'intelligence qu'eux. Sur la masse des citoyens, nous sommes beaucoup plus nombreux, donc beaucoup plus d'intelligence, beaucoup plus de courage, beaucoup plus de force, beaucoup plus d'ingéniosité et beaucoup plus de partage et d'amour que eux n'ont pas. Parce
que apparemment avec tout leur pognon, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'emmerdent. C'est super, hein, ils ont un yacht, deux yachts, trois yachts, 10 yachts, et après qu'est-ce qu'ils font? Bah après, merde, on sait pas quoi faire avec. Voilà, hein, ils ont une villa, deux villas, trois villas, ou 10 voitures, et après qu'est-ce qu'ils font? Trois femmes, quatre femmes, cinq femmes, 10 femmes, et après ils se font chier. Des châteaux, machin, et pareil. C'est tellement bien d'être riche qu'ils savent même pas quoi faire de leur pognon. Donc maintenant, voilà, nous serons victorieux, j'en suis certain. Mais quand et comment, ça c'est un mystère. Un bon Ça va message. bugué? Bah, Ouais. ouais, non, non, mais maintenant j'ai un décalage de fou, ça a bugué. Mais concernant, on nous dit l'agenda 21, ils n'aiment pas qu'on emploie ce terme-là. Mais allez chercher les annexes, je vous en supplie. Intéressez-vous. Là, voilà. La seule chose que je pourrais dire à chacun, c'est ça. C'est n'attendez pas de prophète, n'attendez pas ce qu'on nous a mis dans la tête depuis l'ère grecque, qu'il y a des je sais pas quoi. La seule révélation, c'est nous. C'est comme un groupe de musique. S'ils veulent faire du jazz, c'est parce que chaque instrumentiste sait jouer sa partition et connaît son instrument de musique. Et c'est en jouant ensemble que ça va être joli à écouter. Donc c'est l'individu qui a fait ses propres recherches, qui a créé ce qu'il est, son entité. En s'alliant avec quelqu'un qui a fait le même effort, on devient puissant. C'est pas tout seul. C'est ce qu'on a oublié, c'est ce que nos maîtres ils veulent surtout pas qu'on fasse, qu'on puisse être ensemble et unis. Ils ont créé tout un monde chimérique et d'artifice pour qu'on ne puisse pas savoir, même à la limite ce que je disais tout à l'heure, l'amour. On l'a oublié. Pause. Alors, on a vu ça sur les. Vous pouvez aller sur les sites des mairies, parce qu'on a été les vérifier. D'ailleurs, c'est Subtil, je sais pas si elle est là. Bonsoir, Subtil. Tu vas voir, l'agenda 21, il est mis. Bon, il n'est pas mis dans la même forme, hein, bien sûr, hein, mais quand tu regardes bien au local, il commence au local, et puis ça finit au régional, du régional national, et puis national. Voilà, c'est ouf, hein, voilà. T'as un message à faire passer, mon lapin? L'agenda 21, Allez, un bon message, putain. Passe-nous un bon message. Ça a bugué. Un bon Ça a message. bugué? Bah, ouais, non, non, mais maintenant j'ai un décalage de fou, ça a bugué. Mais concernant, on nous dit l'agenda 21, ils n'aiment pas qu'on emploie ce terme-là. Mais allez chercher les annexes, je vous en supplie. Intéressez-vous. Là, voilà. La seule chose que je pourrais dire à chacun, c'est ça. C'est n'attendez pas de prophète, n'attendez pas ce qu'on nous a mis dans la tête depuis l'ère grecque, qu'il y a des je sais pas quoi. La seule révélation, c'est nous. C'est comme un groupe de musique. S'ils veulent faire du jazz, c'est parce que chaque instrumentiste sait jouer sa partition et connaît son instrument de musique. Et c'est en jouant ensemble que ça va être joli à écouter. Donc c'est l'individu qui a fait ses propres recherches, qui a créé ce qu'il est, son entité. En s'alliant avec quelqu'un qui a fait le même effort, on devient puissant. C'est pas tout seul. C'est ce qu'on a oublié, c'est ce que nos maîtres ils veulent surtout pas qu'on fasse, qu'on puisse être ensemble et unis. Ils ont créé tout un monde chimérique et d'artifice pour qu'on ne puisse pas savoir, même à la limite ce que je disais tout à l'heure, l'amour. On l'a oublié. Mais si on veut l'amour, honnêtement, on sera obligé de passer par la guerre, on n'aura pas le choix. Vous pouvez me raconter ce que vous voulez, si on veut changer le destin qui est en train de nous arriver en pleine face, si on veut réagir, on n'aura pas le choix. C'est pas en faisant une manifestation le 22 juin dans la rue, honnêtement, je te jure que ça changera. Il va falloir qu'on se révolte réellement. Réellement, se révolter. Il n'y a pas le choix. Mais je pense que c'est ce qui va découler, et je pense que chacun a conscience de la réalité du terrain. Mais s'attaquer Chacun à a qui alors? conscience. Déjà, s'attaquer à qui? Moi, perso, déjà, la première chose qu'il faut faire, c'est, comme je te l'ai dit, c'est attendre ce 22 juin, et j'en parlerai avec vous juste après, les amis. Oui, si on doit faire des blocages, qu'ils soient utiles. Un exemple. Au lieu d'aller ouvrir les barrières d'autoroute, comme je l'ai dit depuis le début, au lieu d'ouvrir les barrières d'autoroute, au lieu de laisser passer les gens gratuitement, c'est tout simplement les laisser sortir. Et puis pratiquer un boycottage. Un boycottage. Et vous faites passer tout le monde par les nationales. En 15 heures, le pays se bloque de lui-même. Ça, c'est déjà une première action. Blocage des raffineries, mais pas à 150. Qu'est-ce que tu À fais des 1000, plus pauvres? à 2. Mais qu'est-ce que tu fais des plus démunis? Et Qui sont attends, déjà les plus démunis en France aujourd'hui. Alors, tu sais, c'est ce que j'avais. Justement, je vais te répondre parce que j'ai trouvé ça très intéressant. C'est cette fraternité qui avait été retrouvée au moment des ronds-points. C'est que tous ceux qui étaient qui étaient au rond-point, tout le monde amenait chacun de lui-même pour aider l'autre. Et c'est ça qu'il va falloir reprendre conscience, c'est l'humain. Et l'humain, ça permet justement de communiquer, ça permet de se protéger, et ça permet aussi de pouvoir s'aider. Parce que l'entraide, c'est important. Et si justement ces choses se créent et se profilent, il va falloir être dans l'entraide. Il va falloir être dans la protection. Mais tu sais, à l'heure actuelle, il y a tellement eu de choses néfastes qui ont été faites, hein, que moi, hein, comme toi, ou comme d'autres, hein, on est un peu dans l'expectative. Mais dans l'expectative positive. Parce que on va y aller, et puis on va voir. Et puis ben, si vraiment ça a pris cette tournure que l'on pense tous, et ça nous a redonné justement ce deuxième souffle, j'ai envie de dire, allez, on y va, hein, tu vois.
Ah, mais alors, il fallait jusqu'au bout cette fois-ci, alors. Faudra aller. Alors justement, oui, il faut aller jusqu'au bout. Il faut pas Cette lâcher. fois-ci, il Et faut aller puis jusqu'au si bout. on est 1000 et qu'il y a 2000 CRS, on sera 3000. S'ils sont 5000, on C'est sera ça. 10 000. Le Voilà. problème, Et c'est que là, c'est ça, là, c'est le là, ça nombre. prendra tout son Le sens. nombre. Et le nombre. Voilà. Faut qu'on Et soit. Ouais, il faut qu'on soit. Mais dans. Non, je te dis, je lâche pas. Il nous faut un groupe de leaders. Il faut qu'on ait une stratégie ça pour va qu'on sache venir. où on Je doit pense que attaquer. ça va venir. Écoute, moi, je pense que ça va venir. Des vrais Mais il faut leaders, que ça ça va vienne venir. vite. Il faut que ça Ça va vienne venir. vite. Ça va venir. Le 22, là, le 22, je pense qu'il y a des choses de partout qui sont organisées. Je pense que les gens qui sont en train d'organiser les choses, un peu comme toi, moi ou autres, sont en train de prendre conscience que on sait où on va, puisque on sait Tiens, ce vite qu'ils veulent. fait. Je te coupe Oui. parce que je dis ce qui a marqué. Où est Il n'y a quoi l'entraide marqué? J'ai aujourd'hui? plus de commentaires, j'ai plus rien, moi. Hein. Mais dis-moi, exactement, où est l'entraide Ouais. aujourd'hui? Dis-moi. Elle est où l'entraide aujourd'hui? Dans le Je mouvement lis des ce qui a Gilets marqué. Ah, jaunes. ça y est, j'en ai. Dans le Ça y Il y a marqué est, mouvement. où, j'ai mes coms. Elle est dans le mouvement des où elle est Gilets l'entraide jaunes. aujourd'hui, dis-moi. Dans le mouvement des Gilets jaunes. Bah, c'est simple. Moi, chez moi, à l'heure actuelle, tu vois, par exemple, rien que dans notre petit secteur à nous, on a été capable de se rencontrer, ne serait-ce que par Facebook ou à l'extérieur, et on a créé des groupes. On a créé des groupes de discussion, on a créé des groupes de réflexion, des groupes d'éveil. Petit à petit, justement, toutes ces choses-là ont pris forme. Il y a des Non, non, réunions non. qui ont, il y a des réunions, attends, Je il y a parle des pas de réunions la même qui. chose. Non, mais moi, Je je te parle parle des de gens qu'on l'humain, fout. là. Attends, Non, non, moi aussi. Moi, je te parle des gens que, quand se bloque la l'entraide. France, les gens qui ont faim, les gens qui ont peu de thunes et qui sont obligés peut-être d'aller dans une grande surface pour acheter des produits pas chers parce qu'ils ont que ça pour manger. Si on bloque le pays, les premiers touchés, ça va être eux. On fait quoi? Ah oui, d'accord, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais tu sais, Ben ouais. je pense qu'à l'heure actuelle, toi, moi ou d'autres, on pensait à ces choses-là en petit comité, et ces choses-là vont devoir se développer en plus gros, ça c'est sûr et certain, parce que il faut penser aussi à ça, parce que il y a plein de choses. C'est comme là, hein, je suis d'accord avec toi sur ce que tu viens de dire. Ça, Ah ben, on va faire des réserves de bouffe, de produits de première nécessité qu'on va acheter en faisant des cagnottes, hein, mais des cagnottes pas sur internet, mais des vraies cagnottes à l'ancienne, voilà, dans le réel, et on va se cotiser, quoi. Pour, voilà, pour acheter un certain nombre de produits de première nécessité qui pourraient être distribués justement à tous les gens dans le besoin. Voilà. ça permet justement d'aller à la réflexion et de réfléchir chacun et se dire, ben voilà, oui, c'est vrai, si demain il y a ça, si vraiment il y a le blocage, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Et si demain on réussit, qu'est-ce qui va faire quoi? Qui va faire comment? C'est vrai que ça. Jean-Mi, on se calme. Et déjà une chose qu'il faut se dire, je prends la voiture, si elle n'a pas de carburant, elle ne peut pas avancer. Donc nous, pour durer dans la durée et surtout dans la dureté du mouvement, parce que en face ils vont être très durs de plus en plus. Si on veut durer, il faut avoir des réserves de nourriture. Il faut adapter des stratégies de réserve, comme font les militaires. Les militaires, quand ils vont en zone de combat, ils ont des munitions, ils ont des stocks de munitions, ils ont des stocks de pièces détachées de véhicules et d'armes pour pouvoir les réparer avec des techniciens, ils ont des stocks de bouffe, voilà, ils ont de la logistique. Et ben nous, on doit avoir tout ça, bon, sauf les armes, hein, mais on doit avoir de la logistique pour de la bouffe, pour pouvoir, voilà, pour pouvoir aussi se protéger les uns les autres quand les gens vont en manif. Faut au moins que physiquement les gens puissent se protéger, parce que là, faut arrêter les conneries, il faut arrêter d'y aller à poil, hein. À un moment donné, moi, avant que Anaïs laisse sa grenade de désencerclement dans la guibole, 2 jours avant, je lui disais dans une réunion, je lui disais, mais de toute façon, il va peut-être falloir qu'on ait un petit peu enfin en tout cas des choses, des tenues qui s'approchent de ce que mettent merde là, les CRS là sur les manifestations là au niveau des jambes. Parce que si on a ça, ben, automatiquement, quand il y a des ustensiles qui viennent se percuter aux jambes, et ben, avec ce matériel-là, au moins au niveau des jambes, on ressort, je dirais, entier. Et 2 jours avant, je lui disais ça, elle me disait ouais, mais non, mais non, mais non. Puis bah, 2 jours après, bah, boum, hein. Et maintenant, bah, là, ça fait qu'elle a une broche dans le haut de la cuisse. Et voilà, et ça fait chier. Mais par contre, ça a découplé son courage et sa détermination. Donc si on peut avoir du courage et de la détermination découplée, mais de préférence sans avoir à avoir encaissé une grenade de désencerclement dans la guibole, je pense que ça mériterait un petit peu une réflexion, quoi. Et surtout pour ceux
je dis bien pour ceux qui ont des enfants, d'aller faire les imbéciles avec un gilet jaune sans avoir le minimum de protection sur soi, c'est une connerie, c'est être irresponsable. Ça fait des mois et des mois que je le pense, et maintenant il est temps que je le dise. Hein, quand on est parent, eh ben, on va pas jouer les Rambo si on n'a pas une armure entre guillemets sur soi. Faut rater les conneries. Hein. Quand tu as des enfants, si les parents ils reviennent, ils ont plus de jambes. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les enfants? Si les enfants reviennent, ils ont plus de mains, ou ils ont plus d'œil. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gosses? Ils vont se retrouver où? À la DAS. Merci la manif. Hein, c'est bien beau les gilets jaunes, mais les gilets jaunes oui, mais en armure aussi, entre guillemets, oui aussi. Hein, bah, maintenant, il faut arrêter les délires. Hein, ceux qui disent ouais mais non mais non mais non, on en a rien à foutre, il faut y aller, il faut se protéger. Hein, les masques qu'on confisque sur les manifs, ça sert à quoi les masques? C'est des masques de bricolage, ça sert à quoi? À se protéger de la poussière. Alors, à un moment donné, bah, on en prend plusieurs, et quand il y en a qui se les font confisquer, bah, il y en a d'autres qui se les repassent. À un moment donné, il faut arrêter, quoi. Il faut être responsable. On peut pas aller sur des manifs quand on a des gosses si on n'est pas un minimum protégé sur soi physiquement. Il faut arrêter le délire. Hein. Et moi, à un moment donné, ça me met en rogne. Alors, il faut arrêter. Voilà. important toutes ces questions. Parce que facile, on dit oui, demain on bloque. Allez, on bloque. Mais si C'est demain on ce a que je te bloqué dis et qu'on depuis le récupère le début. pays, on fait Écoute, quoi? c'est ce que je... Non, mais c'est vrai, Non, t'as mais c'est raison ce que sur je ça. te Mais dis depuis le justement, début. attends, justement, c'est ce que je suis en train de te dire. Stratégie. S'il te plaît. Voilà, donc c'est. Moi, ce que je pense, c'est que déjà, à mon avis, les grosses structures qui se sont faites au fur et à mesure des mois vont se mettre en place. Et ça, j'en suis sûr et certain, parce qu'il y a un gros travail qui a été fait depuis des mois et j'en ai vu beaucoup. Et je peux vous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, j'en suis sûr. Et c'est pas préparé de la même manière. C'est pas préparé comme il y a 7 mois. Et donc, moi, je fais confiance à l'humain. Je fais confiance à tout ça. Et je sais que tout est en train de se retourner. Et ça va se retourner. Ça va se retourner. Déjà sur le plan mondial, c'est en train de se retourner. Sur le plan national, ça va se retourner. Je pense qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et il a fallu du temps, malheureusement. Il a fallu beaucoup de temps, mais je pense que ça va se faire. Et on le verra sur le terrain. On le verra sur le terrain et on en jugera par rapport à ça. Mais là, on n'est pas à ça puisqu'on est dans l'expectative. Mais non, tu Il faut vois, se non. préparer déjà, bien se Ben préparer. non, tu vois, c'est là où tous les deux, on est sur un point de désaccord le plus puissant, c'est ce moment-là, tu vois. Je parle d'un principe, c'est quand tu lis l'art de la guerre de Sun Tzu, quand même, qui était un général incroyable, hein, quand même, hein, qui a écrit l'art de la guerre, quand même. Il t'explique qu'avant toute bataille, il faut se préparer. Il faut savoir de quoi tu as besoin pour te préparer. Et une fois que tu es préparé, Des réserves. Mais tu fais je un peux pas plan te dire non d'action. plus. Enfin, Mais non, mais il n'y a pas de tu me dis, je regarde, t'inquiète pas, je suis pas clair, tu sais quoi, t'inquiète pas, j'en ai mais des nous, on est contacts beaucoup à travers la derrière France aussi. entière, Je t'inquiète peux pas. pas te dire non Mais plus. je Voilà. me rends compte que la seule chose, c'est qu'il n'y a pas de stratégie générale. C'est des stratégies de petits groupes. C'est un peu comme la pseudo-seconde guerre mondiale où des gens ils faisaient des petits attentats à droite et à gauche en imaginant qu'il allait se passer quelque chose. C'est exactement le même principe. On n'est pas au palais Bourbon ici. Ouais, je sais bien, mais bon, on essaie on est en train de filer parce que je gagne trop fort. Mais ouais, je parle fort, je parle. Ouais, je sais Non, que mais je parle attention, fort. je vais prendre quelqu'un d'autre, mon ami. Et puis, je te dis, continue Mais bon, à je te dis, nous aider à éveiller les gens. sans c'est important, stratégie, mec, hein. sans stratégie, il se passera rien. T'inquiète pas, il y a des choses qui se mettent en place. Vas-y. Bah, j'espère que t'as raison, franchement, mais franchement, j'en doute. J'espère que t'as Moi, je raison. pense que personne Franchement, ne peut j'espère avoir du fond du raison. cœur Je que t'as pense qu'il raison. faut être positif. Il faut Voilà, continuer essayer d'être à positif. travailler en amont. Il faut continuer à travailler parce que moi, je veux te dire, je suis tous les jours dehors, donc je discute beaucoup avec les gens et voilà. Mais c'est pas grave, je continue. Et le but, c'est justement comme ça qu'il faut aller, justement, pour aller chercher ce côté positif et surtout rassurant pour ceux qui ne savent pas et ceux qui veulent aller Tout à fait, bloquer, mais ouais, t'as raison. qui finalement se posent des questions aussi par rapport à ce qui s'est passé depuis 6 mois, 7 mois. Donc, Bah ouais, c'est à nous de faire notre travail aussi et d'aller éclairer ces personnes-là sur le terrain comme tu l'as fait aussi Ça, au début. Hein. c'est du boulot, effectivement. Mais on y arrive, on est motivé. Hein. Bah, ça a coupé, je suis dégoûté. Je suis toujours là ou ça a coupé? Non, pour l'instant, T'es t'es encore là. revenu. Je te disais bonne nuit, salut, ciao, ciao. Putain, Bon, mais est-ce que ça a coupé? Il y a quelqu'un qui m'a appelé, je sais pas, les gens ils t'appellent pendant que tu dois dans un live, ouais, je t'entends. Ouais, moi Mais aussi, bon, on pour fait te ça dire, de je temps en suis temps. convaincu Voilà. que sans stratégie, on est déjà perdu. C'est Mais ça, non, c'est Sans ça. stratégie, Je on peux est pas te perdu. dire non C'est ce plus. que je Mais pense. voilà, il y a du Écoutez gros, ce il que y a vous du voulez. gros boulot. Il y a du gros boulot qui est fait. Ouais. Ok. À bientôt, ma poule. Bon, bah, big up à toi. Tu me tiendras au Ciao. courant là. Bon, allez, à plus. Ça Bonne va. fin de soirée à Ciao. tous et faites attention à vous. Salut. Cheers. Voilà, donc vous voyez, voilà, sacré Jean-Mi, donc hein. moi je le dis, voilà, Stéphane, il parle très bien, il a ses connaissances, il a des choses. Après, chacun a son ressenti, chacun. Putain, moi j'ai Karen, une fois, elle m'a dit, tu sais, les gens, Chacun son rythme chacun leur aussi, son. hein. Chacun son C'est rythme comme aussi. quelqu'un qui Ah ouais. qui prend le train et qui arrive tous les jours à l'heure. Et lui, il va toujours se dire, oh bah à chaque fois que j'arrive, le train il est là.
Et quelqu'un qui va arriver tous les jours en retard de 10 minutes. Tous les jours, il va dire, je suis en retard, Voilà. tout le temps en retard, je loupe tout le temps ce train. Mm. Et il y en a un qui va arriver tout le temps en avance de 10 minutes. Et lui, par contre, il va dire, à chaque fois, je suis en avance. Donc, vous voyez, chacun a sa façon d'exprimer les choses, chacun a sa façon de comprendre les choses au moment où il le comprend, au moment où il va commencer à travailler son éveil, au moment où il va commencer à comprendre qu'il y a des choses qui se passent, qui sont pas correctes. Alors, moi, je parle du 22 juin, là. On va revenir sur le 22 juin ensemble. Moi, le 22 juin, je pense que c'est une très très bonne idée. Et je le dis, sincèrement, c'est une très très bonne idée. Ça a permis pendant 6-7 mois à tout le monde de pouvoir prendre la température du terrain de ce qui s'est passé en faisant que des manifestations. Mais je leur envoie toujours, je vous le dis, mon salut, parce que bravo ce que vous faites depuis le début, parce que je l'ai fait aussi, j'ai fait d'autres choses après, mais bravo. Et j'en reviens à s'il faut un blocage de cette finance, puisque de toute façon la crise économique elle est là, elle pointe le bout de son nez. Si on doit aller faire des actions, qu'on fasse des actions utiles, et qu'on fasse des blocages utiles, et continuer ce boycott qui est très important. Donc moi le 22, je serai sur le terrain aussi, je pense qu'on se verra. On se verra tous. Donc, je pense qu'il faut bloquer utile et enfin bloquer cette finance et surtout ne pas aller à l'affrontement, ne pas aller au contact de la vulgarité ou de la méchanceté. C'est surtout expliquer que nous sommes des humains et nous reprenons notre contexte humain et pour cela, on reprend aussi les bases, c'est-à-dire notre pays et surtout reprendre nos droits, celles de l'être humain. Voyez. Donc, alors, tac. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut venir un petit peu discuter avec nous en live? Sinon, à part ça, comme je l'ai dit, le but, c'est de comprendre que quand on était petit, on disait tout le temps ouais, mais c'était la campagne, à la campagne, il n'y a rien, faut aller à la ville, il y a tout. Puis finalement, à la ville, il y a tout, et finalement, on nous offre forcément tout, et il n'y a plus rien. Alors qu'en vérité, le calme, la sagesse, le fait de vivre en campagne où on peut faire son potager, quand on est en ville, c'est vrai, c'est plus chiant. Mais il y a de la permaculture, il y a plein de choses. On a discuté avec Valérie de la nourriture crue, quand on parle de fruits, de légumes. Demain, mangez-en, c'est très très bon. Même à partir de demain, c'est très très bon. Privilégier ces aliments crus, c'est très important pour le corps. Et puis, vous savez, les amandes, ces trucs-là, donc ça, j'ai vu tout à l'heure, ça avait discuté, c'était nickel. Stéphane, il parle très très bien, comme Valérie parle très bien, comme la semaine dernière, Philippe nous a offert aussi de toutes ses connaissances. Et je peux vous dire que je l'ai rencontré là cette semaine et vous voyez à mon visage, c'est énorme. Demain, c'est le 21 juin. Demain, c'est la fête de la musique. Voyez. Mais aussi, pour ceux qui connaissent, c'est aussi une fête satanique. Et pour ça, c'est pas très bon parce que quand on pense aux rites et aux choses qu'ils font à ces pauvres enfants ici et là, et d'ailleurs, j'espère qu'ils vont être condamnés très très rapidement. Et justement, le 22 juin prend tout son sens justement pour bannir toutes ces politiques, bannir tous ces syndicats, et fermer toutes ces loges maçonniques en France et ailleurs, et puis recréer quelque chose de positif pour nous. Ça, c'est important. Donc voilà, ça. Et puis, sachez que, messieurs, dames, moi, je suis content. Il y a la page Jean-Michel Le Groupe qui fonctionne bien. La mienne continue. C'est juste que ça permet à tous de pouvoir poster aussi des choses. Parce que, vous voyez, c'est un peu restreint. Donc, on garde la même chose. On garde le cap. On continue cet éveil. On continue. Puis j'ai vu des posts assez fous. Donc, la prochaine fois, on va parler un peu de crop circle. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui s'intéressent à ça, mais c'est très très important. C'est des choses qu'on a pu voir se dévoiler un peu dans nos médias. Vous voyez déjà, c'est des crop circles. On continuera la discussion sur la fraude du non légal. Et puis, je vous dis, on va se retrouver. On va se retrouver samedi sur le terrain. Et puis, on va aller tous ensemble communiquer sur la réalité du terrain, expliquer l'agenda 21, les compteurs Linky, la 5G, la loi bancaire qui est néfaste à partir de septembre. Il faut vraiment stopper tout à partir de ce samedi 22, faire en sorte que nous tous, nous puissions être entendus. Et pour cela, eh bien, il va falloir qu'on soit soudés et qu'on soit main dans la main et qu'on puisse avancer fièrement, la tête droite. Donc ça, c'est très important. Et surtout, prenez conscience aussi également que voilà, tout n'est pas néfaste. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire en amont et qui vont arriver très bientôt. Et il y en a beaucoup qui vont être vachement surpris. Déjà moi, je le suis aussi, mais au contraire, ça n'apporte que du bonheur et de la positivité. Donc surtout, continuez à vous éveiller, continuez à communiquer au plus bas. Les voisins, les amis à l'école, c'est très important. Et relayez au maximum. Relayez le 22, c'est le 17 novembre bis.
mais en mieux et en plus positif et surtout avec une connaissance très importante de ce qui s'est déroulé, de ce qui se déroule et ce qu'ils veulent nous faire arriver. Et là, on dit non. On dit non, on dit stop. Donc voilà, en tout cas, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée. Je suis très content, vous voyez, les lives sont très intéressants. Moi, personnellement, je trouve qu'on avance bien ensemble. Je vais lire quelques messages avec vous. Alors, Véronique, parfois j'aimerais croire que tout ce n'est qu'un vulgaire cauchemar. Moi aussi, je te l'avoue. Nathalie, grève de ce système, rencontre du peuple. Exactement, Nathalie, là je suis d'accord avec toi. C'est là où on va pouvoir expliquer que oui, on va remplir le frigo, oui, on va faire ensemble pour que justement on puisse récupérer nos droits, mais avant ça, il faut d'abord se rassembler et communiquer à tout le monde la réalité du terrain. Et ça, c'est très important. Alors, moi, ils me harcèlent pour mettre leur compteur Linky. Alors, il y a aussi Eric Merel, si vous voulez aller sur sa page. Eric Merel, M-E-R-E-2-L-E. C'est une personne qui a fait un grand travail aussi, justement, sur tout ce qui est partie juridique, justement pour contrecarrer les vaccins obligatoires, les Linky, mettre en place les pétitions pour la 5G, et plein de choses comme ça. Donc, Eric Merel, il pourra vous donner énormément, mais énormément de renseignements et peut-être même des courriers types qui pourront vous aider justement à être envoyés. Donc ça, c'est très 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 important. Donc je vous le redis, les amis. Demain, c'est le 21 juin. C'est la fête de la musique. On oublie cette journée sataniste pour eux. Et eh bien, on va mettre de la musique. C'est la fête de la musique et on va mettre de l'humeur, on va mettre de la joie, on va mettre de, de, de l'ambiance et continuer à faire en sorte que tout reste positif et que nous restions positifs, même si on sait qu'on doit rentrer dans un caractère de protection, un caractère de, on vous dit, hein, tout ce qui est jardin, poule, vous apportez vos propres œufs, prévoir au cas où demain, justement, les banques ferment, crise économique, et c'est là, donc restez bien conscient de toutes ces choses-là. Et puis, moi, je vous le dis, c'est très, très, très important. Ah, il y a Chiara qui nous dit, demain, le jeûne et je prie, il y a une très belle prière de l'Ho'oponopono. Je sais plus où tu es. Voilà. Ah, voilà. Je suis désolé, s'il te plaît, pardonne-moi, je t'aime, merci. C'est gentil, ça fait plaisir à entendre. Dans l'année, cet été ou la rentrée, beaucoup le disent. Bonne nuit tout le monde, restons positifs. Jeffrey Goins, tu connais Jean-Michel, tu en penses quoi? Alors, j'ai reçu un message de Jeffrey, je lui ai renvoyé, j'attends. Nous, on va avoir très prochainement une rencontre en amont avec beaucoup d'autres personnes, avec des personnes, et puis de façon à mettre en place les choses pour nous tous. Justement, le travailler pour nous tous. Donc voilà. JM, tu as vu les olives de Marc Delantre? Non, oui, les olives de Marc Delantre. Alors, j'ai pas vu ça. Merci pour la lavielle, il n'y a pas de souci, hein. Le but, c'est justement qu'on puisse communiquer tous ensemble et sur les choses réelles et les choses que personne, on va dire, n'est au courant parce que il faut aller faire des recherches et autres. Mais ça vous permet à vous de vraiment comprendre et d'aller chercher vous-même et ça vous permettra à vous d'avoir votre propre éveil. Voilà. Donc en tout cas, je vous souhaite une excellente soirée à tous. Le live a encore été très 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 constructif. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Prenez soin de vous. Faites en sorte que tout rayonne. Hein. Et puis je vous le dis, demain, on rigole, on s'amuse, on fait la fête, on danse, on chante, on rit. Mais on fait tout en sorte. Et puis samedi, au pied de guerre, tous ensemble, sur le terrain. Et on essaye de rejoindre les actions utiles. Et on continue à expliquer que le boycott sera utile. Bonne soirée à tous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.
La vidéo est finie.